Mes chers frères et sœurs, paix et bien, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation. Sois fier de ton baptême catholique. Dans l'évangile, Jésus disait à Nicodème, il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. Mes chers frères et sœurs, cette rencontre entre Nicodème et Jésus se passe dans la nuit. Dans le langage joannique, une rencontre nocturne signifie l'absence de la lumière. Étant donné que c'est Nicodème qui a pris l'initiative, cela veut dire que la nuit est de son côté. Ainsi donc, Nicodème est quelqu'un qui vit dans la nuit. Cependant, les mots sont très forts ici. Jésus dit à Nicodème, « Il vous faut naître d'en haut ». Le temps est impératif, il vous faut. Pourquoi Jésus emploie un impératif catégoriel? C'est parce que l'enjeu de la vie sans fin qu'il est venu accorder aux plus grands comme aux plus petits, disons-le, à tout homme, nécessite une renaissance. En d'autres termes, l'homme tel que conçu est le seul être qui est capable de naître deux fois. C'est fort comme affirmation, approfondissons cela pour bien comprendre cet enjeu. Pour comprendre cet enjeu, il nous faut comparer l'homme à un ange. En effet, les anges sont des êtres surnaturels. Leur volonté est donnée une seule fois. C'est pourquoi, dès lors qu'ils décident, c'est irrémédiable, d'où Satan ne peut plus jamais se convertir. Étant donné que leur volonté est donnée une seule fois, pour eux, il n'y a pas de miséricorde. Or, l'homme, tel que conçu par Dieu, a deux volontés. Il peut donner une et se rattraper. C'est pourquoi lui seul peut bénéficier de la miséricorde de Dieu. C'est ainsi que j'aime le dire. Si Dieu me demandait, Emmaüs, tu veux être un ange ou un homme, j'aurais choisi d'être un homme parce que ma volonté ne sera pas donnée une seule fois. La miséricorde me sera toujours possible. Ces deux volontés qu'a l'homme, il faut entendre par là les deux naissances. Étant donné que l'homme n'a pas une seule volonté, cela signifie qu'il peut naître deux fois. Et Jésus, en disant « il faut », révèle que cet appel à renaître est un impératif catégoriel. Par conséquent, l'homme doit obligatoirement renaître pour une vie nouvelle d'enfant de Dieu. En disant « le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va », Jésus révèle que cette naissance vient par une initiative d'en haut, d'où c'est une naissance qui renouvelle et rend nouveau. C'est d'ailleurs dans cette dynamique que Nicodème est bouleversé et demande comment cela peut-il se faire. Le comment ici manifeste une volonté, mais aussi en même temps une non-pertinence en ne prenant pas suffisamment la mesure de la situation. Il croit qu'il s'agit d'une naissance à la manière de la première. Or, cette naissance à la manière de la première ne garantit pas à l'homme la vie éternelle. Jésus veut amener Nicodème à la perception de cette vie éternelle qu'il est venu donner à l'homme. Et cette vie éternelle, l'homme la reçoit par le baptême. Mes chers frères et sœurs, cette vie nouvelle dont parle Jésus ici, l'homme la reçoit par le baptême. En clair, Jésus révèle l'importance du baptême pour une vie nouvelle d'enfant de Dieu. Et si l'on emploie un impératif catégoriel, il faut, cela veut dire que le baptême est le grand sacrement qui fait naître de nouveau dans la vie d'enfant de Dieu. Cependant, aujourd'hui, le baptême est plus que jamais problématique. Notre baptême catholique est plus que jamais aujourd'hui critiqué et contesté. Peut-on dire que notre baptême catholique est cet impératif catégoriel que Jésus donne comme obligation pour une nouvelle naissance d'enfant de Dieu? En quoi être baptisé dans l'Église catholique devrait faire l'objet d'une fierté? Aujourd'hui, le baptême catholique est mis en mal par les églises naissantes. Pour elles, Jésus a été baptisé dans le Jourdain. Ainsi, le baptême biblique voulu et recommandé impérativement par Jésus est celui par immersion. Le baptême des catholiques n'est donc pas un baptême biblique. Outre cela, la formule trinitaire n'est celle que voulue par Jésus. La Trinité n'existe pas dans la Bible. Elle est une invention des catholiques pour une perdition des âmes.
les apôtres eux-mêmes baptisaient au nom de Jésus. Convertissez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour obtenir le pardon de ses péchés. Vous recevez alors le don du Saint-Esprit. Acte 2, le verset 38. En effet, la formule de Matthieu 28 n'est que le signe, car les apôtres n'avaient pas encore reçu l'Esprit Saint. Or, l'Esprit Saint est venu leur dire quelle était la vraie formule. En conséquence, si vous ne quittez pas l'Église catholique et que vous ne recevrez pas le vrai baptême, si vous mourrez catholique, votre âme ira droit en enfer. Tels sont les arguments que les églises naissantes donnent pour bafouer, critiquer et piétiner le baptême catholique. Mes chers frères et sœurs, face à ces critiques, la question demeure. Peut-on dire que notre baptême catholique est cet impératif catégoriel que Jésus donne à Nicodème comme obligation pour une nouvelle naissance d'enfant de Dieu? Pour répondre à cette question, nous allons donner une réponse théologico-biblique. En effet, pour les pasteurs des églises naissantes, le baptême doit se faire par immersion et par le nom de Jésus, car Jésus, selon eux, a été baptisé par immersion dans le Jourdain. Or, le baptême de Jean était pour la conversion, ce qui n'est pas le cas pour le baptême chrétien, qui est une incorporation dans la vie de Dieu. On devient par là enfant de Dieu. Dire que Jean-Baptiste a baptisé Jésus au même titre que le baptême chrétien voudrait dire qu'il a incorporé Jésus dans la vie de Dieu. Conséquence, Jésus n'était pas Dieu, mais il était un choisi de Dieu. Retour à l'hérésie de Arius. Ces pasteurs, en fait, en disant que Jésus a été baptisé par immersion dans le Jourdain et nous devons être baptisés par immersion, veut dire en fait que Jésus est un homme choisi par Dieu. C'est l'hérésie de Arius au IIIe siècle. Car Jésus seul a le pouvoir de faire de nous les enfants de Dieu et non le contraire. Dire que Jean-Baptiste a baptisé Jésus au même titre que nous, cela veut dire que Jean-Baptiste a fait de Jésus un enfant de Dieu. C'est une contradiction, une aberration totale, parce qu'aucun homme ne peut faire de Jésus un enfant de Dieu, puisqu'il est déjà Dieu. C'est Dieu fait homme, c'est Dieu qui est venu habiter parmi nous. Il n'y a que lui seul qui peut faire de nous des enfants de Dieu. Ces pasteurs sont sans doute les disciples de Arius du temps actuel, et donc les hérétiques. Jésus seul, vrai Dieu et vrai homme, a le pouvoir de nous incorporer à la vie de Dieu, car il est Dieu, ce que Jean-Baptiste n'est pas. Mes chers frères et sœurs, nous voyons par là la gravité de cet argument qui nous est servi, car il fait de Jésus un homme qui a été choisi par Dieu pour devenir Dieu. Saint Paul d'ailleurs fut baptisé par Ananie dans une maison. Pour ainsi dire, il n'était pas possible qu'en ces temps de trouver les piscines dans les maisons. De fait, le baptême de Saint Paul montre cela va sans dire qu'il n'avait pas été baptisé par immersion. L'eau n'a qu'un caractère symbolique. Le symbolisme de l'eau est ambivalent dans l'optique selon laquelle il n'y a pas de vie sans eau. Dans le ventre de sa mère, l'enfant grandit dans les eaux. Le monde est sorti des eaux, puisque dans la Genèse, Dieu sépare les eaux d'en haut des eaux d'en bas et le sec de la masse des eaux pour faire apparaître la vie. Il en va ainsi avec les eaux du déluge qui avaient détruit la vie comme font les inondations actuelles. Ce symbolisme de l'eau est lié à la vie et à la mort. Mircea Eliade affirme: dans l'eau, tout se dissout, toute forme est désintégrée, toute histoire. Les eaux possèdent cette vertu de purification, de régénération et de renaissance. En fait, ce que les pasteurs des églises naissantes ne savent pas, c'est que Jésus qui descend au Jourdain ne vient pas recevoir le baptême chrétien, car le baptême de Jean n'est pas un baptême chrétien, c'est pour la conversion, une métanoïa. Jésus qui vient chez Jean vient se faire solidaire de pécheurs qu'il va sauver. Lui qui est saint vient rejoindre les pécheurs. Lui qui est riche vient rejoindre les pauvres. C'est pourquoi il y a un mot très fort dans cette descente de Jésus au Jourdain. Jésus descend. Le mot est fort, il descend. C'est une forme d'incarnation. Il faut entendre par là que Jésus vient pour se faire solidaire avec le pécheur. Lui qui est riche, il veut rendre les pauvres riches. Lui qui est saint, il veut sanctifier les pécheurs. C'est pour te dire, chers frères et sœurs, ce qui s'est passé au Jourdain n'a rien à voir avec notre baptême. L'eau que Jean-Baptiste a utilisée n'est qu'un symbole pour inviter l'homme à la conversion, à la métanoïa, un changement de vie.
Ce qui n'est pas le cas avec le baptême chrétien qui est une incorporation à la vie de Dieu. C'est là que Dieu nous communique la vie divine, une vie éternelle. C'est pourquoi Jésus parle de ce baptême comme un impératif catégoriel, parce que c'est là que Dieu nous communique sa vie et fait de nous des enfants de la vie éternelle. Par ailleurs, ces pasteurs des églises naissantes nous prennent pour les imbéciles. Comment s'en prendre à quelqu'un que j'imite? Est-ce par ignorance ils attaquent le baptême catholique ou par l'animation d'une possession démoniaque? Ils disent, Jésus a été baptisé dans le Jourdain, donc le baptême doit être fait par immersion comme Jean l'a fait avec Jésus. Cependant, s'il est vrai, alors eux également doivent aller baptiser dans le Jourdain puisque c'est là que le baptême avait eu lieu. S'ils le font dans nos rivières et dans nos piscines, c'est par pur symbolisme. Autrement dit, les piscines et les rivières symbolisent pour eux le Jourdain, puisque nulle part il est dit dans la Bible le baptême doit se faire dans les piscines et dans les rivières. Il est donc clair que ces pasteurs eux-mêmes sont dans le symbolisme. Alors pourquoi interdire aux catholiques qui, eux, bien avant, avaient compris le sens du symbolisme et administré leur baptême par aspersion d'eau par 3 fois sur le front? Mes chers frères et sœurs, suivre ces pasteurs, c'est accepter la perdition, car l'ignorance est contagieuse. La matière du baptême, c'est l'eau, et la formule trinitaire de l'Église catholique conforme à ce que Jésus a recommandé dans Matthieu 28, le verset 19. Allez donc, enseignez toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ces pasteurs des églises naissantes ignorent un détail de ces fragments. Jésus qui parle ici est le Christ ressuscité. C'est l'accomplissement de l'œuvre salvifique de Dieu. Douter de ces paroles du Christ ressuscité, c'est douter de la résurrection et de son impact dans la vie du monde. Or, comment se dire chrétien et douter de la résurrection? Ils s'en va sans dire que ces pasteurs ne sont pas chrétiens. Par-delà, étant donné que l'eau est symbolique, ce n'est donc pas la quantité de l'eau qui incorpore l'homme dans la vie intratrinitaire. D'ailleurs, dès les premiers siècles de l'Église, selon ce que nous révèle la Didaché, les premiers chrétiens étaient tous baptisés, soit par immersion, soit par aspersion. Les deux étaient de mise, mais la formule trinitaire était obligatoire dans les deux cas. Pierre qui disait « Convertissez-vous et recevez le baptême au nom de Jésus-Christ » fait ce qu'on appelle l'annonce kérigmatique, proclamer la bonne nouvelle en vue de susciter la foi en Jésus. Mais dans la faisabilité, tout le monde était baptisé avec la formule trinitaire recommandée par Jésus au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Signalons un détail, ces pasteurs ne baptisent pas au nom de Jésus-Christ, mais ils baptisent au nom de Jésus. C'est encore une contradiction ad diactum et dans la forme et dans le fond. Car si c'est la Bible qui était leur seule autorité, ils devraient baptiser au nom de Jésus-Christ comme nous le recommandent les actes des apôtres, sauf qu'ils baptisent au nom de Jésus. D'où tirent-ils cette formule? En fait, ils sont malins. Ils savent que s'ils prennent Jésus-Christ, nous allons leur dire que ce nom est un programme trinitaire. Pour éviter de tomber dans le piège, étant donné qu'ils refusent par ignorance et par mauvaise foi la Trinité, ils préfèrent contredire la Bible qui semble être leur seule autorité. En plus de cela, on les voit fermer les narines et faire rentrer le baptisant dans l'eau par le dos. D'autres le font 3 fois. La question est la suivante. Dans quel verset il est dit pour baptiser, il faut fermer les narines et faire rentrer le baptisant dans l'eau par le dos? Était-il présent où Jean-Baptiste baptisait Jésus pour voir ce genre de geste? Nous voyons clairement que ces pasteurs sont faux du début jusqu'à la fin. Tellement qu'ils sont faux, ils vont jusqu'à dénigrer le baptême des enfants. La coutume de baptiser les petits-enfants remonte à l'origine de l'Église. Si nous lisons bien la Bible, nous constaterons que le baptême d'adultes était la pratique la plus fréquente dans l'Église primitive. Mais nous ne trouverons aucun texte contre le baptême des enfants dans la Bible. Au contraire, il y a les indications où la pratique de les baptiser est implicite. Dans la lettre aux Corinthiens, par exemple, l'apôtre Paul dit « J'ai aussi baptisé la famille de Stéphana ». 1 Corinthiens 1, le verset 16, qui dit famille, dit papa, maman et les enfants. Dans le livre des Actes des Apôtres,
Paul nous raconte comment, dans la ville de Philippe, il avait baptisé une dame appelée Lydie avec toute sa famille. Qui dit famille, dit papa, maman et les enfants. Acte 16, le verset 15. En parlant de son geôlier à Philippe, il dit, il se fit baptiser avec tous les siens. Acte 16, le verset 33. Les siens, ils font entendre par là toute sa famille, papa, maman et les enfants. Si nous sommes en Afrique, nous allons dire les cousins, les cousines, les grands-pères et les grands-mères. Au sujet du baptême des petits-enfants, nous avons aussi le témoignage de père de l'Église, Saint Justin vers l'année 150, Saint Irénée vers 180, Tertullien, Origène, Saint Cyprien vers les années 200 à 250. Voici ce que nous dit Saint Hippolyte, mort martyr à Rome en 235, dans son livre Tradition apostolique. Vous, pasteurs, pouvez taper sur Internet pour vérifier la véracité de ce livre. On baptisera, dit-il, d'abord les enfants. Tous ceux qui peuvent parler par eux-mêmes parleront. Quant à ceux qui ne peuvent pas, leurs parents parleront pour eux ou quelqu'un de leur famille. On baptisera ensuite les hommes et enfin les femmes. Saint Augustin, 354-430 dit, aux petits enfants, la mère Église prête les pieds des autres pour qu'ils viennent, le cœur des autres pour qu'ils croient, la langue des autres pour qu'ils affirment leur foi. Dire donc que les enfants n'ont pas droit au baptême, c'est ignorer que l'action de Dieu précède notre action et notre foi. Nous ne devons pas penser que Dieu commence à nous aimer seulement lorsque nous avons manifesté consciemment notre amour et notre foi en lui. C'est idiot de le dire. L'amour de Dieu précède notre initiative d'aimer. Avant même de te former dans le ventre de ta mère, je t'ai connu. Avant que tu sois sorti dans le sein, je t'avais consacré. Jérémie 1, le verset 4 à 5, Isaïe 49, le verset 1. Saint Jean à son tour dira, voilà comment est l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés d'abord. 1 Jean 4, le verset 10. Lorsque l'Église baptise donc les petits-enfants en s'appuyant sur la foi de leurs parents chrétiens, elle veut exprimer sa conviction qu'être chrétien signifie avant tout un don gratuit de Dieu. Dieu nous aime avant que nous n'ayons fait quelque chose pour lui. Si l'on comprend ainsi les choses, le baptême des enfants est authentiquement biblique et met en relief la gratuité de l'amour de Dieu qui entoure toute notre vie. Ce serait limiter le pouvoir de Dieu que de penser qu'il ne communique à l'homme seulement par le biais de la foi consciente de celui-ci. Au demeurant, l'ignorance des pasteurs des églises de réveil sur les mystères de la vie chrétienne n'est pas pour nous la seule raison qui justifie cette animosité, cette malveillance, cette inimitié, cette antipathie qu'ils éprouvent vis-à-vis des catholiques. Comme nous les remarquons ici, ce sont eux qui sont de la fausseté, si bien qu'ils ne méritent pas d'être appelés des chrétiens. Cependant, c'est eux qui nous taxent de menteurs et de non-chrétiens. Il s'en va donc sans dire que ce qui les motive, c'est le désir macabre, s'enrichir sous le nom de Jésus. Appauvrir les pauvres en les prêchant une spiritualité de la peur, entremêlée de la rétribution. S'ils s'attaquent à nous catholiques, c'est dans le but d'accroître le nombre de gens qu'ils vont arnaquer sous le nom de Jésus, qu'ils semblent connaître comme celui avec qui ils dorment et se réveillent ensemble. Puisque Jésus leur révèle tout, ils peuvent proclamer le jour des miracles, un peu comme si l'homme Enoch en hébreu, pour ainsi dire l'homme dans la fragilité, pouvait proclamer Dieu. Cher bien-aimé, ne te laisse pas avoir. Le baptême catholique est bien cet impératif catégoriel que Jésus donne comme obligation pour avoir part à la vie nouvelle d'enfant de Dieu. Le baptême catholique que tu as reçu a tout son sens d'être et garde sa valeur salvifique, puisque la théologie qu'il renferme est bien biblique. Je te fais percevoir un fait banal. As-tu déjà vu un fils ou une fille du président qui veut prouver qu'il est fils ou fille du président? Il vit librement en fils du président et agit librement en fils du président. Ceux qui le regardent savent qu'il est fils du président. C'est la même chose. Nous ne sommes pas devenus chrétiens par le baptême pour prouver que nous sommes enfants de Dieu. Nous le sommes déjà par notre baptême. Alors plus de stress. Vivons librement, agissons librement comme les enfants de Dieu qui n'ont rien à prouver aux gens. C'est celui qui doute qui doit prouver qu'il est enfant de Dieu. Cher bien-aimé, on reconnaît un enfant du président par son être dans la société et non par le bruit
toi aussi, sois reconnu enfant de Dieu par ta façon d'être et non en voulant le prouver par le bruit. C'est le témoignage de vie qui est plus important. Que l'Esprit Saint nous donne la grâce d'être fiers d'avoir reçu le baptême catholique, qui est un impératif catégoriel que Jésus a donné comme obligation pour avoir part à la vie nouvelle d'enfant de Dieu. Qu'il nous donne la sagesse pour ne pas se faire avoir par les ennemis de l'Église catholique qui sont faux. Qu'il nous donne enfin la force de croire à l'efficacité de notre baptême catholique. Amen.